Le mercredi 30 octobre 2024 s'est tenu au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire un conseil des ministres présidé par son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire. C-Web Info, 100% de l'information continue, 24 h sur 24 sur 7, en cliquant sur cwebinfo.net. Dans un pays qui fonctionne à merveille, la tenue d'un conseil des ministres est un gage de santé de l'État. Ce mercredi, comme à l'accoutumée, de manière hebdomadaire, le gouvernement Begré Mambé de la République de Côte d'Ivoire, autour de son Excellence le chef de l'État, président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, afin de passer en revue la santé de la nation ivoirienne. Tous les ministres étaient présents, les proches collaborateurs du président de la République de Côte d'Ivoire, à l'exemple de son directeur du cabinet, M. Fidel Sarasson, ainsi que la secrétaire générale de la République de Côte d'Ivoire, Mme Masséré Touré Koné, et pour précéder l'arrivée du président de la République, l'entrée conjointe de son Excellence le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Thiemo Komele Koné, et le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Begré Mambé. L'arrivée du chef de l'État de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, augure le démarrage des travaux du Conseil des ministres. Il est alors 11 h GMT. Après une heure d'horloge de travail, passage au peigne fin des sujets de la nation, place à la conférence de presse ordonnée par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, M. Amadou Koulibaly. Pour une synthèse de ce Conseil de ministres face à la presse nationale et internationale, comme vous le relate ici, les équipes de CNN Télévision présents à ce Conseil de ministres à la présidence de la République de Côte d'Ivoire, dont 20 points ont été à l'ordre du jour. Au sujet des 20 points, il y a eu 14 mesures générales, dont 2 projets de loi et d'ordonnance, ainsi que 12 projets de décret et 6 communications. Au sujet des projets de loi, au titre du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Le Conseil a adopté un projet de loi relatif à la lutte contre les changements climatiques qui affectent significativement notre pays ces dernières années. En effet, les changements climatiques perturbent d'une manière inquiétante l'équilibre écologique et la vie socio-économique, avec des menaces graves et grandissantes sur le bien-être et la santé des populations. Deuxième projet de loi au titre du ministère de la Transition numérique, de la digitalisation en liaison avec les ministères concernés. Le Conseil a adopté une ordonnance portant modification des articles 3 et 17 de l'ordonnance du 2 août 2017 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, mais aussi entre les autorités administratives. Projet de décret au titre du ministère d'État, ministère de la fonction publique, de la modernisation de l'administration. Le Conseil a adopté 2 décrets. Un décret portant attribution, composition, organisation et fonctionnement de la commission de réforme et un décret portant attribution, composition, organisation et fonctionnement de la commission administrative de recours. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, en liaison avec les ministères concernés. Le Conseil a adopté un décret portant approbation de la convention de concession pour la conception, le financement, la construction, la détention en pleine propriété, l'exploitation et le transfert d'une centrale solaire de 50 MW dans la région du Tchologo à Kong. Au titre du ministère de la Transition numérique et de la digitalisation en liaison avec les ministères concernés. Le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, en abrégé ANSSI. Au titre du ministère de la Culture et de la Francophonie, en liaison avec les ministères concernés. Le Conseil a adopté 4 décrets. Le premier décret fixe les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Centre national des arts et de la culture, en abrégé CNAC. Le deuxième décret porte sur la création, les attributions, l'organisation et le fonctionnement d'un établissement public à caractère administratif, social
culturelle et environnementale dénommée Commission nationale de la francophonie, en abrégé CNF. Le troisième décret fixe les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'Office ivoirien du patrimoine culturel, en abrégé OIPC. Et le quatrième décret, enfin, porte sur les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Palais de la Culture Bernard Blin Dadier, en abrégé PCBD. Sur les 6 points de communication, au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie. Le Conseil a adopté une communication relative à la mise en œuvre du programme social du gouvernement, PSGouv, à fin septembre 2024, qui met en évidence des progrès importants réalisés dans plusieurs secteurs. Au titre du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Le Conseil a adopté 2 communications. La première communication est relative au bilan d'opération de contrôle électronique de présence au titre de l'année 2023. La deuxième communication est relative, quant à elle, au compte-rendu de la grève observée par certains syndicats du 15 au 17 octobre 2024. Au titre du ministère de la promotion de la jeunesse et de l'insertion professionnelle et du service civique. Le Conseil a adopté une communication relative à l'état d'avancement du programme Emploi Jeunes et de développement des compétences 3, le PGDEC, donc phase 3, au 30 septembre 2024. Au titre du ministère de l'Environnement et du Développement durable et de la transition écologique. Le Conseil a adopté une communication relative au rapport annuel sur l'évaluation de l'état d'avancement de l'action climatique en Côte d'Ivoire. Ce rapport, qui couvre la période allant de l'adoption de l'accord de Paris en septembre 2024, présente l'état de la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national, les impacts néfastes croissants du changement climatique sur notre environnement, notre économie et nos communautés. Au titre des divers, le Conseil a été informé que dans le cadre de la COP29, Monsieur le vice-président de la République conduira une délégation à Bakou, en Azerbaïdjan, du 10 au 15 novembre 2024. C'est alors que face à la presse, le porte-parole du gouvernement s'est prêté au jeu des questions-réponses. D'abord sur le Conseil des ministres, ainsi que sur les questions générales d'actualité, qui ont valu un point d'humour très apprécié par la presse nationale et internationale. Les Ivoiriens nous montrent que chaque fois que le pays a des défis, ils savent se retrouver. On l'a vu à la CAN, mais tout récemment encore, avec le phénomène Djeneba Djaba, vous avez vu comment est-ce que nous avons été solidaires de notre compatriote de Bordeaux, même si c'est face à nos beaux, les Camerounais. C'est cela le message que les Ivoiriens apportent aux hommes politiques. Prochain Conseil des ministres, le 20 novembre 2024. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.